La résolution de problèmes. Quand on entend ça, on imagine tout de suite une méthode, une sorte d'exercice un peu scolaire. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est une compétence qui peut littéralement transformer une société, faire décoller une entreprise ou même changer le cours d'une carrière. Alors, quels sont les vrais enjeux derrière tout ça? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et ça nous amène directement à la question centrale. Pourquoi est-ce si important de bien résoudre les problèmes? Et la réponse, croyez-moi, elle va bien au-delà d'une simple checklist. On touche à quelque chose de vraiment fondamental. Pour bien comprendre, on va regarder ça sous plusieurs angles. On va commencer très large avec l'enjeu pour la société tout entière, ensuite on va zoomer sur les organisations, puis sur l'innovation, et on terminera avec ce que ça change à l'échelle personnelle. Un petit voyage du plus grand au plus intime en quelque sorte. Allez, on commence tout de suite par le niveau macro, la société. Pensez un instant aux grands, aux énormes défis qui sont face à nous. Je parle de l'accès à l'éducation, à la santé, à un travail décent, ou même tout simplement à la sécurité. Et c'est là, précisément, que tout se joue. D'un côté, un problème mal géré, mal résolu, et les conséquences sont terribles. La situation s'aggrave, les gens en souffrent pendant des années, c'est la double peine. Et de l'autre côté, une approche bien pensée, bien structurée, et là c'est tout l'inverse. On améliore concrètement la vie des gens, on réduit les inégalités et on renforce le lien social. Ça change tout. Donc, on comprend bien que la résolution de problèmes, ce n'est pas juste mettre un pansement sur une plaie. Non, ça devient un vrai outil pour construire, pour transformer la société. C'est un levier hyper puissant pour modeler positivement le monde de demain. Bon, maintenant changeons d'échelle, zoomons un peu et passons aux organisations. Et là, que ce soit une entreprise, une administration ou même une université, le principe reste le même. Savoir résoudre les problèmes, c'est littéralement le moteur de la performance. Mais oui, parce qu'un problème qu'on laisse traîner ou qu'on règle à moitié, ça a des conséquences directes, bien réelles. On perd un temps fou, la performance s'effondre, les équipes perdent leur motivation, et à la fin, bien sûr, ça coûte une fortune. C'est un cercle vicieux. Mais à l'inverse, une organisation qui sait y faire, eh bien, elle entre dans un cercle vertueux. Les processus deviennent plus efficaces, ça libère de l'énergie pour l'innovation, et tout ça, ça aide à prendre de bien meilleures décisions. Chaque pièce du puzzle renforce les autres. On voit bien que ce n'est pas juste une petite affaire de gestion quotidienne, c'est un levier stratégique, un vrai de vrai. Et au fond, c'est ça qui fait la différence entre les organisations qui subissent les événements et celles qui les créent, qui les pilotent. Et en parlant d'innovation, ça nous amène tout droit à un domaine où c'est absolument essentiel, la recherche scientifique. Parce que là, on n'est plus seulement dans l'idée d'un outil. Non, la résolution de problèmes, c'est le point de départ. C'est la base de toute découverte. Ce qui est fou, quand on y pense, c'est que tout dépend de la question de départ. Si le problème est mal posé, mal défini, eh bien, on va chercher pour rien. Les résultats ne servent à personne, l'impact est quasi nul. Mais si le problème est bien identifié, bien cadré, alors là, c'est une autre histoire. C'est la porte ouverte à des connaissances qui comptent, à des solutions qui changent la donne. C'est vraiment un point capital et ça vaut le coup de le répéter. Pas de problème bien posé, pas d'innovation. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le carburant du progrès. Sans la bonne question au départ, impossible d'avoir une réponse qui change le monde. Ok, on a vu la société, les organisations, la science, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Eh bien, maîtriser cet art de la résolution de problèmes, c'est un avantage énorme, que ce soit dans sa carrière ou même dans sa vie de tous les jours. Pourquoi c'est un tel avantage? C'est simple. D'abord, ça muscle notre esprit critique. Ensuite, ça nous rend bien meilleurs pour analyser les situations. Et le plus important, sans doute, on n'est plus la personne qui dit « Oh là là, il y a un problème », on devient celle qui dit « Ok, voilà comment on va le régler ». Et ça, dans le monde du travail, ça vaut de l'or. C'est vraiment ce qui fait toute la différence entre le fait de simplement pointer du doigt les difficultés et le fait d'être capable de les surmonter. C'est un atout incroyable. Donc, pour résumer, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est que la résolution de problèmes, ce n'est pas une compétence en plus, une petite ligne sur un CV. Non, c'est un enjeu majeur, un enjeu central, que ce soit à l'échelle de la planète, d'une entreprise, d'un labo ou de sa propre vie. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Les plus grands défis qu'on a affrontés aujourd'hui, on les connaît à peu près tous. La vraie question maintenant, c'est peut-être par où est-ce qu'on commence? Quelle est la solution qu'il faut attaquer en premier?